Mesdames, Messieurs, chères Audricoises, chers Audricois, c'est avec un immense plaisir que pour la première fois, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023 en qualité de maire. Comme vous le savez, Madame Nicole Chevalier a décidé de mettre fin à ses fonctions de maire et de rester conseillère municipale déléguée, présidente de la communauté de communes de la région d'Audric et conseillère départementale. Après 14 ans passés à ses côtés en qualité de premier adjoint, je la remercie sincèrement du travail qu'elle a effectué. Ensemble, nous avons contribué au développement de la commune, toujours dans un seul but, améliorer la qualité de vie des Audricoises et des Audricois. Je tiens aussi à remercier mes collègues du groupe majoritaire qui m'ont accordé leur confiance le 16 septembre 2022 en m'élisant comme maire. Comme le veut la tradition, en cette période de vœux, je vais vous retracer l'ensemble des réalisations pour l'année 2022, ainsi que les projets à venir pour l'année 2023. Dans le cadre de l'entretien de la voirie et de la politique de développement des modes doux, la ville d'Audric a procédé à la création d'une voie de type chaussée doux sur la route de Norquerque. L'occasion de remplacer intégralement le tapis d'enrobé et les 2 ralentisseurs. Cet aménagement permet la cohabitation entre automobilistes et cyclistes afin de protéger ces derniers. Ce dispositif donne priorité aux cyclistes. Depuis le 30 avril, le centre-ville d'Audric est passé en zone 30. Avec le réaménagement du centre-ville, la municipalité s'est engagée à aménager des espaces de qualité. Créer des espaces de qualité, c'est construire une ville apaisée. Il s'agit d'offrir plus de confort et de sécurité aux usagers en adaptant la circulation motorisée pour un milieu partagé de l'espace public. La pratique de la marche et du vélo est ainsi encouragée avec plus de sécurité. L'entretien du réseau routier est aussi très important pour nos usagers. Cette année encore, c'est 30 tonnes d'enrobés mis sur 25 km de voirie afin de boucher les nids de poules. La ville d'Audric, c'est aussi sa jeunesse, avec ses 2 écoles, une école privée et une école publique. En 2022, 426 élèves au groupe scolaire du Brennard sont répartis dans 18 classes, 6 en maternelle et 12 en élémentaire. Cette année encore, les services techniques ont rénové plusieurs salles de classe durant les vacances scolaires et depuis plusieurs années, nous effectuons le remplacement du mobilier classe par classe. Les écoles, c'est un budget important pour une commune et nous essayons de toujours satisfaire au maximum nos enfants d'Audric. Cette année encore, ce sont des dictionnaires, des livres et des places de cinéma qui ont été offerts aux enfants des 2 écoles. Et bien sûr, la présence du Père Noël avec la distribution des friandises en fin d'année. La structure multi-accueil petite enfance connaît également un vif succès auprès des jeunes parents. Les animations, pour les plus petits, se sont multipliées en 2022 grâce au dynamisme des encadrantes. Le centre de loisirs est toujours autant prisé. Celui-ci a connu un changement aux vacances de la Toussaint, puisque nous avons signé une convention de partenariat avec Proxy Service pour la gestion du centre de loisirs. Cet essai étant concluant, nous avons reconduit cette convention jusqu'aux vacances d'été 2023. Toujours soucieuse d'améliorer la qualité de vie et l'épanouissement de notre jeunesse, la commune a lancé la création d'un équipement sportif de proximité. Cet équipement, constitué d'un city-stade et d'un skatepark, a pour but de développer les loisirs de la jeunesse et d'améliorer les structures sportives de la ville en complément des équipements actuels du stade. Les travaux ont débuté en août 2022 avec la démolition de l'ancienne piste d'athlétisme et du terrain de basket béton dont l'état était fortement dégradé. Une plateforme en enrobé de 4300 m² a été posée en lieu et place de cette ancienne aire de jeu. Les chemins d'accès ont été rénovés et toutes les clôtures de l'enceinte sportive sont en cours de remplacement. 4 terrains de pétanque complètent l'équipement de ce nouveau complexe sportif, du mobilier urbain ainsi que des jeux pour les plus jeunes
viendront agrémenter cet équipement. Le coût total de ces travaux s'élève à 672 522 €, subventionnés en partie par la région des Hauts-de-France et le département du Pas-de-Calais. L'ensemble de ces travaux devrait se terminer courant mars. Des travaux ont aussi été réalisés sur le cimetière du Mont-Hulin. Des travaux de réaménagement et de réadaptation avec la création de nouvelles allées. L'objectif étant de créer de nouveaux emplacements et d'augmenter la capacité d'accueil du cimetière. Un columbarium y a également été implanté. La commune n'est pas en reste dans le domaine de la culture. La médiathèque Albert Doublé connaît toujours un réel succès, avec près de 1200 lecteurs actifs, soit 365 nouvelles inscriptions en 2022. De nombreuses animations ont permis d'animer la structure. Et c'est près de 70 manifestations diverses et variées qui ont égayé notre commune sur l'année 2022. Notre commune reste toujours attrayante, puisqu'en 2022, c'est 35 permis de construire, 66 déclarations préalables, 62 certificats d'urbanisme et 2 permis d'aménager qui ont été délivrés. Quant à l'état civil, c'est 27 bébés qui ont vu le jour et malheureusement 59 personnes nous ont quittés. Au cours de cette année, nous avons célébré 19 mariages, 2 noces d'or, une noce de palissandre, une noce de platine et 15 pax. Pour l'année 2023, un grand nombre de chantiers verront le jour ou seront en cours de réflexion. Initialement programmés en 2022, les travaux de la place du 11 novembre et de la rue Rougemont débuteront au premier trimestre 2023. Les travaux de requalification du centre-ville engagés dès 2019 et dernièrement achevés sont un véritable succès. Ils ont permis de rendre l'espace plus convivial, d'augmenter l'activité du tissu commercial existant, de rendre les services publics plus accessibles et de laisser une place prépondérante aux piétons et aux deux roues dans un environnement plus apaisé et plus sécurisé. Il était donc impératif de poursuivre ces investissements par la réfection de ce quartier. Ce programme portera sur la réfection des réseaux d'eau potable, pluviale et d'assainissement, mais aussi sur la reconstruction de la chaussée, des trottoirs et de l'enfouissement des réseaux. Des zones de stationnement seront mises en place autour de la place du 11 novembre, en matériaux perméables. Et afin de sécuriser l'accès au centre-ville par les piétons venant du canal, notamment les jours de marché, une voie d'ours traversera la place, agrémentée de mobilier urbain. Le projet prévoit également la mise en sécurité des usagers lors de la traversée de la rocade par l'installation de feux tricolores. Des réunions de concertation avec les riverains seront programmées dans les mois qui suivent. Autre chantier qui verra le jour, la sécurisation de la route départementale 219 et de la route départementale 309. Ces travaux ont pour but d'améliorer la sécurité des piétons par la création de trottoirs et de créer un passage protégé accessible aux personnes à mobilité réduite. Le coût de cette opération s'élève à 27 290 € hors taxes, subventionnés à hauteur de 10 916 € au titre des amendes de police. En 2023, nous continuerons la rénovation de l'éclairage public. Depuis plusieurs années, la commune s'est engagée dans un programme d'amélioration des installations d'éclairage public destiné à réduire la consommation d'électricité. L'objectif de suppression de tous les luminaires dites lampes à vapeur de mercure a été atteint à l'issue du programme 2013-2015, ce qui a permis de remplacer 600 luminaires vétustes et énergivores. Nous continuerons donc ce programme par la rénovation des armoires de commande et la poursuite du remplacement des luminaires pour atteindre 100% d'éclairage LED et réduire ainsi la consommation électrique de 50%. En ce qui concerne les bâtiments, la réfection du presbytère débutera dans quelques jours. Ce bâtiment, construit au début du XXe siècle, nécessite une rénovation complète pour accueillir le prêtre de la paroisse dans de bonnes conditions. Des travaux qui consistent essentiellement à la rénovation énergétique, la plomberie, les sanitaires, l'électricité et le chauffage.
La commune investira aussi dans un large programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux et plus particulièrement cette année par le groupe scolaire du Bray-de-Narde. Ces travaux porteront sur l'isolation par l'extérieur, le remplacement des menuiseries extérieures, le remplacement des sources lumineuses par des luminaires LED, la mise en place d'une centrale de panneaux photovoltaïques, la réfection du chauffage. Cette année sera consacrée aux études, à l'élaboration du projet et bien sûr à la recherche de financement et de subventions. Dans la continuité des travaux de la place, une signalisation interactive et une sonorisation seront mises en place. En s'inscrivant dans une démarche d'écoute et de proximité, il convient de veiller au développement harmonieux et équilibré de la ville en initiant et soutenant les actions des acteurs économiques et culturels. Pour cela, il est nécessaire de communiquer en investissant dans des panneaux d'information numérique, des bornes tactiles et une sonorisation. Ces différents équipements vont permettre de donner de la vie dans le cœur de ville. Ces diffusions d'images et de sons permettent de recréer un lien privilégié autour des commerces de proximité de la ville. Ce projet sera subventionné à hauteur de 50% par la région des Hauts-de-France. L'année 2023 sera aussi l'année de la sécurité, avec un renforcement des forces de police municipale, qui seront prochainement dotées d'équipements supplémentaires afin de lutter contre les incivilités et une petite délinquance toujours en hausse. Les patrouilles nocturnes seront intensifiées. 100 000 € seront inscrits au budget cette année dédié à la vidéoprotection. La volonté municipale est de déployer un dispositif à l'échelle de la ville permettant de couvrir tous les points durs, mais aussi de s'engager dans un processus éthique respectueux des libertés publiques. Ce plan de vidéoprotection se déroulera en plusieurs étapes. La première tranche concernera le centre-ville, la place du Général de Gaulle, le parc de la mairie en y incluant la résidence du parc. La seconde tranche concernera le quartier de la gare, les écoles et les équipements sportifs. Le principe sera d'installer des caméras sur du mobilier urbain ou des édifices publics qui permettront de capter des activités de jour comme de nuit. Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas. L'année 2023 sera bien chargée. À cela viendront s'ajouter les phases d'études pour la construction d'un nouveau complexe sportif multi-activités et l'aménagement du canal. Tous ces projets verront le jour dans un contexte national particulier, toujours dans le respect d'un budget maîtrisé, sans augmentation de la pression fiscale. Un budget qui risque d'être plus compliqué cette année, puisque les chiffres annoncés pour le prix de l'électricité font apparaître pour la commune d'Audruic une hausse de 143% pour l'éclairage public et de 470% pour les bâtiments. Cette hausse touche l'ensemble de la population, et plus particulièrement nos commerçants et artisans. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé début novembre de ne pas réaliser la cérémonie des vœux en présentiel, mais en virtuel. Celle-ci étant remplacée par un bon d'achat de 10 € par foyer, retirable en mairie lors des différentes permanences qui ont eu lieu courant décembre. Ceci dans un seul but, redonner du pouvoir d'achat aux Audricois et du chiffre d'affaires à nos commerçants locaux dans cette période difficile. Malheureusement, quelques petits malins ont taché cette démarche par la distribution de bons falsifiés dans les boîtes aux lettres. Une plainte a été déposée et l'enquête devrait aboutir. Quel dommage pour nos commerçants. Enfin, pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble de nos commerçants, de nos artisans, de nos chefs d'entreprise, de nos professions libérales, de nos agriculteurs qui contribuent chaque jour au développement économique de notre commune. Je remercie l'ensemble des bénévoles, des associations sportives,
culturelle et caritative qui contribuent à l'animation, à l'aide et au développement de notre commune. Je remercie l'ensemble du personnel communal qui œuvre chaque jour dans l'intérêt des administrés. Enfin, je remercie l'ensemble de mes collègues du conseil municipal qui m'accompagnent dans cette mission de chaque jour. J'en profite pour vous présenter notre nouvelle équipe d'adjoints. Madame Catherine Bourgois, première adjointe en charge de l'attribution des subventions aux associations, du fleurissement et des cérémonies protocolaires. Et elle est aidée dans cette tâche par Monsieur Dominique Vercher, conseiller délégué. Monsieur Thierry Collen, deuxième adjoint, en charge de l'entretien, de la gestion du patrimoine communal, de l'assainissement pluvial et des travaux. Il est secondé par Monsieur Aurélien Beauyaval, conseiller délégué. Madame Virginie Gareno, troisième adjointe, en charge des affaires scolaires, de la culture, de l'enfance et de la jeunesse. Monsieur Laurent Soupé, quatrième adjoint, en charge de la santé, de la prévention et de la sécurité. Madame Caroline Fontaine, cinquième adjointe, en charge de la commission urbanisme et du cimetière. Monsieur Philippe Dehaye, sixième adjoint, en charge de la commission sport, de la gestion et de la sécurité des salles, ainsi que du marché. Madame Laurence Gareno, septième adjointe, en charge des affaires sociales et du logement. Je remercie aussi Madame Nicole Chevalier, qui me seconde en tant que conseillère municipale déléguée, en charge des grands projets. Je la salue sincèrement pour le travail qu'elle a effectué durant ces 14 années passées à la tête de la commune. Pour conclure, je veux remercier l'État, la région Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais et la Fédération départementale de l'énergie et la communauté de communes de la région de Druic pour l'aide financière apportée. Je tiens à remercier plus particulièrement M. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, qui m'a renouvelé sa confiance lors des dernières élections régionales. Très attentif et toujours à l'écoute, je sais compter sur lui pour notre commune et notre territoire. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023.